j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis d'en faire plusieurs cette semaine. Et bah c'est le cas pour me rattraper un petit peu de la semaine dernière. Et puis mes énergies elles sont plutôt cool, donc je me suis dit c'est le moment de les partager. Pourquoi ce thème de la guidance un peu grand nettoyage? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je trie? Pourquoi? Alors ne squeezez peut-être pas l'intro, comme ça vous saurez. C'est que je me suis aperçue en discutant avec vous sur les réseaux, en discutant par mail, dans les guidances perso ces derniers temps, qu'on est un peu tous et toutes dans une phase un peu de transition où on fait le tri. Vous savez, comme un déménagement, où avant le déménagement, on fait ses cartons et c'est le grand moment où il faut s'attacher à trier des choses qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, vous savez, avec des sachets ou avec des cartons. Et ben c'est un peu le but de cette guidance. En gros, moi j'avais envie de vous aider à voir dans ces périodes un petit peu comme ça, énergétiquement un peu troubles ou un peu déstabilisantes, qu'est-ce que vous avez en force à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez de fort dans votre vie? Et par contre, ce dont vous n'avez plus besoin? En gros, c'est un petit peu ça. Vous en avez eu besoin à un moment donné, vous en avez plus besoin. Ou alors, c'est toujours quelque chose qui a été un peu un boulet dans votre vie, que ce soit un conditionnement, que ce soit je sais pas, une façon de faire, un job, une personne. Et puis là, on vous dit, tu peux le laisser tranquillement partir, ce truc-là. C'est plus la peine. C'est plutôt un poids qu'un adjuvant dans ta vie. Donc, en gros, on va aller faire un petit peu le tri. Quoi vous dire? Évidemment, petit instant promo, ne squeezez pas, ça dure 2 secondes. Vous trouverez tout en barre de description sur mes différents réseaux. Mon mail pour me demander une guidance perso. Si par exemple vous aimez bien ce type de tirage, je peux aussi le proposer en guidance perso parce que ça c'est vraiment du développement personnel. Je rappelle que depuis quelques mois, je ne fais plus de prédictif en guidance personnalisée. Donc voilà, que vous soyez pas déçus, m'envoyez pas un mail si jamais vous voulez vraiment que du prédictif. Qu'est-ce qui va m'arriver le mois prochain? Comment s'appelle mon prochain cum? Quelle est la couleur de ses cheveux? Ça, je fais pas. Par contre, j'ai pas mal de thématiques et puis on peut en trouver ensemble en fonction de votre problématique, de votre situation, de votre vie. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, mademoisellebreloque avec un k@gmail.com. Voilà, c'est succinct, c'est bon. Vous trouverez tout en barre de description. Et en barre de description, il y a aussi les formations de tarot si vous êtes intéressé pour apprendre le tarot. J'en propose de monsieur, j'aime bien dire ça, François Villeneuve, qui a créé un tarot et qui a aussi créé des formations qui sont assez sympas, soit pour les débutants, soit pour les plus confirmés. Vous avez tout en info dans ma barre de description. Aujourd'hui, évidemment, il y aura 3 choix, comme d'habitude, et je rappelle que cette guidance... Ah oui, tiens, je vais faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Ouais, ces guidances sont intemporelles, donc le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, et peut-être pas. C'est-à-dire que ne vous énervez pas. Si je dis un truc qui vous saoule, je peux le comprendre. Mais ça reste général. Raison gardée. On prend de la distance. Je suis pas en train de vous parler à vous personnellement. Vous voyez, j'espère que vous êtes pas mal à me regarder. Si vraiment ça vous parle pas, ne vous énervez pas contre moi. C'est que le choix, il est pas fait pour vous, tout simplement. Faut pas forcer. Faut pas intellectuellement se dire comme j'ai choisi ça, tout me correspond, mais je suis pas d'accord. Non, 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 c'est du bien-être. On passe des bons moments ensemble. N'oubliez pas ça, c'est super important. Je peux comprendre des fois que c'est difficile parce qu'on passe par des moments difficiles dans sa vie. Ça ne sert à rien de m'en vouloir à moi, je vous le dis, je le précise quand même. Et puis c'est en toute gentillesse, sincèrement, je suis pas en colère du tout. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais il y a un pas avec, je peux le supporter. Vous voyez, c'est la chose différente. Petit recadrage, mais sympa, vous inquiétez pas, je suis pas énervée. Voilà, pour l'instant, et même j'espère pour tout le temps, maintenant ça glisse, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis j'espère surtout vous faire du bien avec tout ça. Donc voilà pour le petit. J'avais besoin de faire un petit truc là, comme ça c'est important. Donc 3 choix aujourd'hui. Le premier choix, en fait ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer les tarots et puis je vais vous faire sauter une carte. Vous vous inspirez de cette carte-là. Je verrai bien au moment M ce que j'en fais de cette carte. Le premier tarot, c'est le tarot de l'influence des anges, Influence of Angels Tarot, je crois. Ouais, c'est ça. Il est trop beau. En fait, je vous avoue que je les ai pris pour faire bleu, rouge, bleu, rouge. C'est pour ça que je les ai pris. Alors, il est comme ça. Il y a un ange sur chaque carte. Il est très, 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 très beau, celui-là. Très inspirant aussi. Voilà, ça, c'est le choix numéro 1. Dans 2 secondes, je vais faire sauter la carte. Le deuxième, c'est le Pulp Tarot. Une ambiance un peu plus 50s, un petit peu plus pin-up, années 50. Il est comme ça. Hop. Hop. Ah, c'est beau, ça. Hop. Et hop, et le petit choix numéro 3, c'est un tarot que ma maman m'a offert, le tarot de l'animal totem, donc avec des animaux, voilà, voilà c'est ça. Je vous montre un peu l'inspiration. Yop, il y a des loutres, nous avons un hibou,
et nous avons... Ah non, le pigeon là, avec une épée, non. Ah, et nous avons une bonne louve en reine d'épée. Alors, je vais vous faire sauter des cartes comme ça. Alors, soit vous avez déjà choisi votre tarot, et puis vous découvrirez la carte, hein, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est évidemment, le timing des choix est évidemment en barre de description. Pour le choix numéro 1... Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour le choix numéro 1, nous avons le 3 de Pentacle. Ok. Ça me donne déjà un petit peu de l'inspi, j'aime bien. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, nous avons le 2 de coupe. Ok. Et pour le choix numéro 3, je vais faire la musique de Motus. Ah non, c'est pas... J'avais pas fait un Motus ici. Le choix numéro 3, nous avons... Regardez ça, c'est trop... J'adore. Nous avons la reine de Pentacle. Ok. Alors, choix numéro 1, je vous remonte les cartes que vous regardiez bien les détails. Choix numéro 1, le 3 de Pentacle. Choix numéro 2, le 2 de coupe. Choix numéro 3, la reine de Pentacle. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Oh hello mes amis du choix numéro 1, vous avez opté pour le 3 de Pentacle. Alors, c'est peut-être votre situation actuelle, c'est peut-être votre problématique actuelle. Le 3 de Pentacle, ça peut nous parler de job, de cohésion d'équipe, de collaboration. Le 3 de Pentacle, dans un autre style, ça peut nous parler de triangulaire. Je rappelle que triangulaire, c'est pas seulement le mari, la femme, la maîtresse, l'amant, hein. Ça peut être des situations où il y a une troisième énergie au sein d'un couple, d'un duo, d'un partenariat. Ça peut nous parler de ça. Le 3 de Pentacle, ça peut aussi nous parler de questions au sujet de votre vie professionnelle, justement, avec qui collaborer, comment mieux collaborer, comment retrouver une équité. Ça peut nous parler également de famille. Hein, je vous donne un petit peu tous les tips pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Mais si vous avez été attiré par ça, c'est que peut-être vous connaissez déjà cette carte. Comment retrouver un équilibre avec les siens, comment retrouver un équilibre dans une équipe, comment retrouver, vous voyez. Bon, il y a aussi cette notion de triangulaire qui est quand même inhérente à cette carte-là en général. Le 3 de Pentacle. Pas les 3 bon, les 3 en général c'est triangulaire, hein, 3 côtés. Bon, je suis nulle en maths, hein. 3 côtés, 3 sommets. Non mais voilà, le 3 pentacles, moi c'est vrai que c'est une carte qui m'inspire souvent quand même des triangulaires, mais ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous, un collègue et un boss, hein. Ça peut être des choses comme ça, c'est pas forcément du sentimental. Le tarot, je laisse de côté 2 secondes, même 3 secondes. Je vais aller, de toute façon je fais les tirages en direct. On va aller voir déjà dans un premier temps, j'ai eu envie de faire ça, ce dont vous avez besoin en ce moment. Ok, comme ça, on partira après un petit peu de cette base-là pour voir ce qu'on enlève et ce qu'on garde dans cette situation. Ce que les guides pensent que vous avez besoin en ce moment. Je vais mettre 2 cartes différentes de 2 oracles. Ça vous permettra peut-être de vous situer aussi actuellement. Est-ce que vous avez besoin de ça vraiment ou pas? Puis sinon, vous filez voir un autre choix, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, sortir de l'ombre, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a comme chakra associé? Ouais. Alors, on a le bélier d'un côté, le scorpion de l'autre. On a Mars, envie de sortir du bois. Et puis Scorpion, envie de sortir aussi un petit peu des méandres, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Ah ben, on en a 2. Le chakra sacré, ok. Et la confiance. Ouais, c'est beau. Vous, mes amis du choix numéro 1, vous avez, et franchement, c'est très cohérent avec ça. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel. Alors, attendez, ça c'est relou, mais après ça va être trop sombre. Bon, j'espère que vous voyez bien. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, évidemment, avec cette carte-là. Et vous avez également besoin de retrouver votre pouvoir personnel au sein peut-être d'une équipe. Je vous donne des exemples. Au sein d'une équipe de travail où vous avez l'impression d'être écrasé par les autres. Qu'on vous voit pas, qu'on vous sollicite pas, je ne sais pas moi, qu'on vous valorise pas. Ça peut être aussi en famille. Vous avez l'impression d'être une petite chose parmi, je sais pas moi, une armée de requins et puis vous n'avez pas l'impression d'être à votre place, hein. C'est une notion comme ça, d'accord? Ça peut aussi parler de triangulaire amoureuse, évidemment. Vous êtes 3 et vous avez envie de sortir du bois, vous avez envie que ce soit officiel, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin que... Voilà, qu'on vous voit. En fait, ce qu'il faut, c'est très touchant pour moi, tout ça. Mais en tout cas, vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, mes amis du choix numéro 1, vous avez vraiment l'impression que ça vous fait perdre vos forces et votre pouvoir. Et que vous ravalez certaines choses. Peut-être votre fierté, peut-être certains mots, d'accord, M-O-T-S ou M-A-U-X, hein, à ce que je comprends. Vous voyez, vous prenez sur vous. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner quoi comme exemple? Le pro, le perso, bon, je vais vous donner un des 3, de toute façon, vous mettez selon votre situation. Vous êtes par exemple en famille.
ok? Vous avez des choses à dire, mais vous avez toujours eu l'impression de soit être rejeté, pas être entendu, pas aimé. Vous voyez, ça peut être exponentiel chez chacun, chacune. Et là, aujourd'hui, vos guides, ils disent, tu as peut-être besoin, là, de sortir. Quand je dis sortir du bois, c'est sortir de l'ombre, d'assumer qui tu es, de prendre la parole, de dire ça me va pas. Il y a un besoin de nettoyer quelque chose parce que le Scorpion avec Pluton, le Pluton, c'est une transformation. Il y a sûrement une transformation peut-être dans comment faire ça. Je vais peut-être vous aider là avec la guidance. Mais il y a une notion de sortir de l'ombre, ok? Parce que ça fait trop longtemps, j'ai l'impression que... Et ça vous fait perdre confiance en vous, donc c'est pas bon ça. Hein, vous savez, les situations, les gens, les équipes, tout ce que vous voulez, les groupes qui vous font perdre confiance en vous, c'est que c'est peut-être juste pas les bonnes personnes pour vous, au niveau du taux vibratoire, vous voyez? Après, c'est bien facile à dire, quand on est en famille, c'est compliqué. Mais il y a une notion, là, cette guidance, elle va tourner autour du fait de vous aider à retrouver votre pouvoir et pouvoir assumer qui vous êtes. Pouvoir parler comme vous avez envie. J'ai l'impression qu'il y a le chakra de la gorge beaucoup. Vous sentir... Vous avez besoin en fait, il y a un sentiment d'injustice. Vous avez envie d'être, alors, soit comme tout le monde, soit vous demandez pas trop, en fait. Je vous sens un peu bloqué dans la capacité à prendre la parole, imposer certaines choses, mais en même temps, vous êtes des gentils. Vous n'avez pas envie d'être au-dessus des autres, vous avez juste envie d'être comme les autres, quoi. Alors ça, c'est une grande dynamique philosophique. Est-ce on peut être vraiment comme les autres? Moi, je pense qu'on est tous différents. Hein. Il y a une logique aussi dans vos énergies de comparaison, d'impression d'être rejeté. Il y a des choses comme ça, d'accord? Que ce soit dans le pro, ne pas être reconnu, dans la famille, être rejeté. Et puis si c'est une triangulaire, là, par exemple, de pas avoir de place par rapport à l'autre. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ok, ça va être intéressant d'aller voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Qu'est-ce que vous pouvez enlever? Qu'est-ce que vous pouvez jeter? On va aller voir ça ensemble, mes amis du choix numéro 1. Alors, ok, vous en avez deux. L'innocence et au-delà de l'illusion. Ouais, ok, on a deux, je vais les mettre comme ça. Parce qu'on a le 19 et le 20. Ok. Je vais rajouter des cartes. Hein, il est là votre tarot, je rajoute des cartes dessus et puis je vous dis. On a deux arcades majeures qui suivent. Après, ce qui sent très très bon, c'est que le 19, le 20, la dernière carte, après c'est le monde, c'est le 21, c'est l'épanouissement, le fait de se sentir bien un peu partout. Il y a, vous savez ce qu'il faut lâcher, j'ai l'impression, je commence parce que j'ai quand même un message. C'est le fait de toujours trouver des excuses à tout le monde. Alors j'y vais cash, hein, comme un sparadrap, mais c'est important. Le fait de toujours, et c'est louable, moi franchement je ferais plutôt partie de... cette team-là, quoique j'ai évolué, mais le fait de toujours... il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. D'accord? Vous avez un côté qui est très, très chouette. Il ne faut pas oublier votre innocence, votre enfant intérieur, un peu votre pureté, votre candeur. Ok? Je dis pas de la zapper. Mais par contre, c'est peut-être... il faut lâcher trop de candeur et peut-être ouvrir les yeux sur des fois, tout le monde n'est pas forcément bon. Moi, je l'ai appris à mes dépenses. Hein. Tout le monde n'est pas forcément une belle personne. Tout le monde n'est pas forcément bien intentionné. Et puis, il faut remettre dans le contexte. Une mauvaise personne, entre guillemets, pour vous, sera une bonne personne pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Mais vous, en fait, vous trouvez toujours comment dire, des excuses à ceux ou celles qui peuvent vous piétiner ou justement piétiner un peu votre pouvoir personnel et vous écraser. Non, des fois, il y a des gens, ils le font, c'est pas gentil. Vous voyez, alors, je sais, moi, la notion de mal, gentil, pas gentil, je suis pas dans des guidances Walt Disney, mais des fois, il faut réhabiliter les mots. La gentillesse, c'est un très, très beau mot. Restez gentil comme vous êtes. Peut-être, affirmez-vous un petit peu plus et ne trouvez pas d'excuses à tout le monde. Oui, il y a un potentiel chez chacun. Moi, je fais partie de cette team-là, donc je ne peux que vous comprendre. Mais des fois, l'interaction avec certaines personnes n'est pas bonne pour nous. Ok, ce qu'il faut jeter, c'est un petit peu l'espoir que les gens comprennent tout seuls. Alors, c'est dur ce que j'ai envie de vous dire, parce que c'est dur, parce que moi, voilà, je vibre pas comme ça. Je me dis toujours, il y a l'espoir que quelqu'un change, ou alors il y a l'espoir que quelqu'un comprenne, mais c'est ça qu'il faut lâcher. D'accord? Il faut aller au-delà de ce qu'on vous vend un peu en rêve et tout ça. Sans être des personnes mauvaises, ou une personne mauvaise, je sens qu'il y a ça. Il y a des gens qui vous font espérer. Il y a des gens qui peuvent aussi, alors comment vous dire, vous maintenir dans l'illusion pour leurs raisons. Ce qu'il faut lâcher, c'est... alors, pas l'espoir, d'accord? Je veux pas qu'on lâche l'espoir, moi sur ma chaîne, jamais. Mais par contre, il faut pas non plus tomber dans un angélisme. Et c'est drôle puisque vous avez le tarot angélique. Alors, tout le monde n'est pas un ange hein, sur cette terre, je vous le dis.
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Le 9 de bâton, ouais, toujours de... Vous savez quoi? Vous prenez les combats des autres, en fait, j'ai l'impression, mais c'est parce que vous êtes des gentils. Hein. Et on a le 6 de pentacle. Je crois, je vais être cash, dans la situation que vous traversez, pour retrouver votre pouvoir et retrouver confiance en vous, il ne faut pas vous suffire des miettes. Je vais être cash, mais avec au-delà de l'illusion, plus le 6 de pentacle dessus, le don contre don, la générosité, vous êtes des êtres très généreux. Restez comme ça. Vous n'êtes pas des bonnes poires, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Cependant, veillez bien quand même à regarder ce que en face on vous donne. D'accord? Alors, ce qu'on vous donne en termes d'attention, en termes de sollicitation. Ouvrez les yeux, soyez pragmatiques. Je ne dis pas de vriller dans l'autre sens, en méfiance, en disant tout le monde est noir. Surtout pas. Restez avec votre gentillesse et votre candeur. Par contre, ne prenez pas les combats des autres. Le 9 de bâton, c'est que vous avez une tendance aussi à pouvoir supporter beaucoup de choses et c'est beaucoup trop pour votre seule personne. Donc ça, il faut peut-être travailler le fait d'être endurant à la place de l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et aussi, ouvrir les yeux d'une façon très pragmatique sur « moi, je donne ça. Est-ce qu'en face, on n'est pas en train de me donner beaucoup moins ?» Ça sert d'ouvrir les yeux. D'accord? En termes de... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, que ce soit relationnel, au boulot, dans votre famille, je n'en sais rien, ou sentimental. Par exemple, vous avez envie, il y a quelqu'un que vous considérez comme un ou une amie, comme un ou une amoureuse, comme quelqu'un de confiance, et c'est toujours vous qui appelez, c'est toujours vous qui sollicitez, c'est toujours vous qui envoyez des belles choses. Ok? Alors, c'est louable, ça sort de votre cœur, moi je comprends. Mais ça vous fait perdre confiance en vous parce qu'en face, en fait, peut-être qu'on ne vous appelle pas autant. Bon, je dis pas qu'il faut que ce soit exactement pareil, il faut pas être non plus dans la mathématique, hein, attention. Ou alors, bah, ouais, on vous répond, mais c'est des petits trucs. On n'embraye jamais sur une autre discussion. On vous pose pas de questions sur votre vie. Vous voyez, des choses comme ça. Et ben à ce moment-là, vous pouvez faire le tri de ce genre de personnes. Parce que ça vous fait perdre confiance en vous. Inconsciemment, vous allez vous poser des questions du style, mais ah, bah peut-être que cette personne m'aime pas, est-ce que je suis valable? Vous voyez, parce que je vous sens vraiment désamassé pur, vous. C'est dans cette dynamique qu'il faut lâcher quelque chose. Ok? Parce qu'il y en a aussi qui peuvent vous promettre. La promesse, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des actes. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être, je sais pas, un boss qui vous promet une augmentation depuis 10 ans, ça n'arrive jamais. Ça peut être quelqu'un dans votre vie qui vous promet que ça ira mieux entre vous, mais ça n'arrive jamais. Il n'y a pas les actes. Il y a toujours du blabla, mais il n'y a pas des actes. Vous voyez, c'est ça qu'il faut lâcher. Eh ben, dis donc, je crois que les guidances aujourd'hui, elles vont bien fonctionner. On va aller voir par contre ce que vous pouvez conserver. D'accord? Ça, c'est une force dans cette situation, dans cette problématique, dans cette relation. Qu'est-ce que vous gardez qui est bon? D'accord, la comparaison, je vais en mettre une deuxième, tiens. Avec vous, j'ai envie de mettre 2 cartes, hein, je voulais mettre qu'une carte. Et la transformation. Okay. Cette situation, elle est en train de vous apprendre quelque chose de fort chez vous, en termes de développement personnel et de sortir de vos limites. D'accord? Il y a quelque chose dans cette situation que vous vivez qui va vous permettre de mettre un gros stop à un moment donné, parce que vous vous serez libéré. Et j'espère qu'à mon tout petit niveau, je vous aurai aidé avec cette guidance. Et puis, ça va cette situation, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un petit peu l'ambivalence, mais c'est chouette, hein, c'est très psychologique. Ça vous fait voir aussi hein, que le roseau, il ne rompt pas. Hein, il plie, mais il ne rompt pas. Vous sentez peut-être un petit roseau dans cette situation. Peut-être vous sentez peut-être plus fragile. Hein, je repars toujours de la triangulaire en comparaison avec les autres. Mais le roseau, il rompt pas. Il est flexible. Et ça, c'est une force que vous avez, la flexibilité, la compréhension de l'autre. Et vous avez le défaut de votre qualité. Il ne faut pas trop comprendre quand on vous fait subir certaines choses, mais il faut rester dans la compréhension. Parce qu'en fait, la compréhension, elle est aussi ouverte pour vous, votre bien-être, et le fait de pouvoir terminer et recommencer quelque chose. Vous avez la possibilité d'être un petit phénix pour vous-même. D'accord? Et de retrouver confiance en vous. Ça, vous êtes sur la très, très bonne voie. Peut-être que la situation que vous vivez, eh ben, vous verrez. Faites confiance à terme. Faites du tri peut-être, essayez d'en prendre les leçons avec ce qu'on a dit avant, et puis vous allez redémarrer. Vous savez être dans la résilience et redémarrer parce que vous avez une compréhension humaine, et donc vous avez beaucoup d'émotions et vous savez vous comprendre aussi. Vous faites peut-être partie de la team de « il faut vous expliquer longtemps, mais au bout d'un moment, ça marche ». Vous voyez? Du jour au lendemain, vous pouvez passer à autre chose. Il y a un potentiel de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de Pentacle, yes, ok. C'est bien qu'une carte comme le 5 de Pentacle soit en force et en positif. Et qu'est-ce qu'on a? La Reine de Pentacle. Vous êtes des gens sains, vous êtes des gens ancrés. Quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas mal attentionné, vous. Restez comme ça. Ok?
Un conseil, ne prenez pas les armes de ceux qui vous font du mal. C'est pas bon. Il y a un dicton, je crois, une phrase, je devrais peut-être la publier. En cas de conflit, surtout warning, ne pas prendre les armes de l'autre. Vous avez des jolis... Vous êtes quelqu'un... Alors, en fait, vous êtes dans une démarche de mieux-être, de compréhension de vous-même. Vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs, qui est ancré. Tout ça, vous le gardez pour vous. Ne changez pas vos valeurs pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes ou pour une situation qui n'a pas les mêmes. Vous pouvez être fier de vous. Ce que vous pouvez garder pour vous, c'est votre pugnacité. Le fait d'avoir peut-être et de tenir depuis longtemps dans une situation. Vous êtes des êtres qui êtes fidèles, que ce soit en amour, en amitié et peut-être dans le travail. Votre fidélité, c'est une part de chance que vous pourrez sûrement offrir à quelqu'un ou à une situation qui sera aussi fidèle que vous. Le tout, moi, ce que je comprends dans votre guidance, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui vous associer, entre guillemets, avec qui aimer, avec qui partager des moments au boulot. Il faut juste trouver les bonnes associations et après, vous gardez vos belles valeurs, ça fonctionnera. Aujourd'hui, peut-être que dans votre vie, il y a une situation qui vous met un peu en porte-à-faux. Posez-vous cette question, c'est pas à moi d'y répondre. Est-ce que cette situation, ce job, cette personne me renvoie aussi de belles valeurs, me sollicite, me donne de l'amour? Il ne faut pas être triste de ça, parce que vous avez une capacité à pouvoir en donner et en recevoir aussi. D'accord? Mais il faut juste se poser la question des bonnes associations. Eh ben dis donc, il est fort votre tirage. Je vais aller mettre un petit conseil, et puis après je vais mettre des breloques. Ce sera peut-être des breloques pour vous confirmer que vous êtes sur le bon choix, ou que je ne sais quoi. Je ne sais quoi, je ne sais guère, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, là, oh là, oula. Ça c'est l'oracle du lâcher-prise. On va vous aider à lâcher prise sur quelque chose. Ne soyez pas sur la défensive. Ouais, ça c'est ce qu'il faudrait éviter. C'est ce que je vous disais. Il faudrait éviter de passer du blanc, de la candeur totale, au noir, à vous méfier, à dire non, bah alors ça veut dire qu'on va toujours me prendre pour une bonne poire, trop bon, trop con. Ah, surtout pas, s'il vous plaît, ne tombez pas dans cet adage. Quand on est gentil, c'est la plus belle qualité qui soit, on ne se change pas. Trop bon, trop con, c'est qu'on n'est pas gentil en fait. Quand on dit ça, c'est que franchement, on est rancunier et ça fait pas partie de la gentillesse. Vous voyez? Alors après, c'est très personnel ça. C'est parce que, voilà, moi ça m'a touché aussi beaucoup dans ma vie. Il y a des gens qui me disaient, ouais, bah j'étais trop bon, trop con, mais je voyais que c'était pas gentil en fait. Vous voyez, ne tombez pas là-dedans. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ouais, ça c'est un très bon conseil. Vous savez quoi? Ne vous méfiez pas. Si vous savez de qui je parle ou de quoi je parle, ne vous mettez pas en disant oh, c'est une mauvaise personne, il ou elle va me faire du mal, ce boulot va me faire du mal. Non, 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 c'est pas ça. Il faut être ancré, comme la reine de Pentacle. Écoutez l'autre, toujours, parce que vous avez une capacité d'écoute, vous, qui est merveilleuse, donc restez comme ça. Cependant, il faut savoir dire aussi les choses. Et ne pas tout comprendre et ne pas tout ingérer de l'autre. C'est vraiment le grand conseil, hein, c'est beau. J'espère que ça vous aura aidé, dis donc, hein, parce que je la sens bien. Là, cette partie, hein, ce choix, je le sens bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a des petites breloques qui sont tombées dessus. Qu'est-ce qu'on a en breloques? Alors, les breloques, elles peuvent vous confirmer que vous êtes sur le bon choix ou vous donner d'autres informations. On a la lettre T et le chakra du cœur. Alors, la lettre T, on la voyait pas, elle est sortie du cadre quand même. Je laisse le chakra du cœur. La lettre T, je l'enlève. Je sais pas si ça peut être une indication pour vous. La Vierge Marie est là pour vous donner les bons conseils. Et en plus, vous êtes peut-être dans une team un peu pieuse ou alors vous avez vraiment la foi. Eh ben, ne perdez pas cette foi en l'humain et en Dieu parce que il y a des gens, sincèrement, qui voilà, peut-être qui vous correspondent pas ou vous donnent pas ce qu'il vous faut. Il faut aller plutôt dans la team des gens qui sont pareils que vous. Vous voyez, c'est ça. La chance est pour vous. Vous inquiétez pas avec le jet de verre. Là, on avait un ancêtre qui avait envie de communiquer ce message. C'est joli, il y avait peut-être un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père. Hein. Un ancêtre qui veille sur vous, sachez-le. Vous avez toutes les possibilités, alors peut-être pas aujourd'hui, parce que vous vous sentez bloqué, de transformer les choses avec le masque. D'accord? Soyez franc, soyez clair. Dites les choses. Si par exemple vous ressentez ce que je vous ai dit, dites à l'autre, ou dites à votre boss, ou dites à je ne sais qui. Ouais, mais tu vois, là, c'est bien. J'attends depuis un certain temps, je te comprends, mais j'aimerais aussi que tu me comprennes parce que moi, j'ai l'impression de ne pas recevoir assez. Des choses comme ça, des phrases claires de la communication positive. Et on a le signe du cancer. Est-ce que vous êtes cancer? Est-ce que ça concerne un lien avec un ou une cancer? Les cancers, en général, ils ont peur de faire mal au cœur. Vous êtes peut-être de ce signe-là, ou en tout cas avec ces archétypes-là. Et je vous fais des gros bisous, dis donc. Mon choix numéro 1, j'espère que ça a pu vous aider parce que c'était assez souple et intense pour moi. Si vous avez aimé, évidemment, hein, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de liker, de commenter et de partager si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un qui est un peu
en dedans en ce moment. Vous pouvez évidemment vous abonner avec grand plaisir avec la petite cloche là à côté et me demander une guidance perso, ça me fera plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 2 de coupe. Bon, ça sent l'amour, évidemment, même ça sent l'âme sœur, ça sent peut-être une problématique sur un couple, sur une relation, ça peut être amical, ça peut être plein de choses, hein, de couple. Hein. Je rappelle que le concept d'âme sœur, après ça m'est très personnel. Des âmes sœurs, c'est absolument pas que relié à la vie sentimentale. Hein. On peut avoir des âmes sœurs dans sa famille, on a déjà plusieurs âmes sœurs sur Terre. Ça peut être évidemment en couple, mais ça peut être aussi amical, ça peut être, voilà, c'est deux âmes qui se connectent quasiment à chaque cycle. Et dans les âmes sœurs, c'est pas forcément la vie d'Aloca et c'est tout simple. Hein. Dans les âmes sœurs, il peut y avoir du karma, il peut y avoir de la transformation opérée. C'est pas forcément si fluide qu'on peut le penser, à mon avis, à mon humble avis. Alors moi, je ne vous impose pas, mais voilà. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un? Est-ce que vous aimeriez être en lien avec quelqu'un? Est-ce que, par exemple, vous êtes célibataire, vous rêvez du 2 de coupe, et puis on va aller voir ce qu'il faut travailler en jetant quelque chose et en gardant vos forces, vos faiblesses dans le célibat? Je n'en sais rien, mes petits chouchous, mais il y a quand même une dynamique fort relationnelle, fort amour, fort amical, fort. Je suis en forme. Je vais laisser ça de côté, là, 2 secondes. Et on va commencer par là, au-dessus. On va aller voir un petit peu ce que les guides vous conseillent, ou en tout cas, pas vous conseillent, mais estiment que vous avez besoin aujourd'hui. D'accord? Je vais mettre plusieurs cartes. De quoi vous avez besoin. Comme ça, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce choix. Sinon, vous allez en voir un autre. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? De quoi vous avez besoin? Ok, avec le Capricorne, beaucoup de sagesse. Et d'enseignement, vous avez besoin de conseils, vous, aujourd'hui. Ok, donc ils sont là. Hein. Là, on peut voir ça avec le Capricorne comme la carte d'un guide. Hein. Quelqu'un de sage. Vous voyez, il lève le doigt, en gros, et écoute, vous savez, le père Fouras. Alors, mon premier est un... mon premier est un 2 de coupe. Il y a un petit peu la sagesse du père Fouras. Et qu'est-ce qu'on a en termes de chakra pour vous? La force intérieure. Ouh. Vous avez envie d'aller de l'avant. D'accord? Dans une situation, ou en tout cas, vous en avez besoin. Vous avez besoin que ça ne stagne plus. Ok, vous avez peut-être l'impression de stagner dans une relation, stagner dans un célibat. Là, c'est quand même très relationnel. Ça peut être aussi stagner dans une collaboration. D'accord? Avec le plexus solaire, on est dans quelque chose où on a envie que ça bouge, que ça s'active, de ne plus faire du surplace, de finir enfin cette phase où on est un jour oui, un jour non. Vous avez besoin aussi avec le plexus solaire, c'est le soleil, d'éclaircissement. Vous avez besoin de ça. Et en plus, vous avez besoin... Alors, comment vous dire? C'est important. Avec le Capricorne, vous avez besoin de savoir où vous allez, où vous mettez les pieds, mais aussi vous avez besoin que ça avance. Parce que le Capricorne, c'est un signe qui se structure. Court terme, moyen terme, long terme, j'envisage ça, je me construis, je vais dans le bon sens, je suis courageux là-dessus. Il y a vraiment maintenant vous voulez être dans le bon sens. Vous voyez, c'est ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de ne plus vous planter. Bon, hein, malheureusement, heureusement, on est humain, on se plantera toujours. Hein. On peut pas être parfait. Hein, voilà, il faut aussi se le dire. Moi, c'est ce que je dis en consulte privé. Il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. On est humain, donc on a besoin aussi d'échecs pour après rebondir, d'accord? Mais vous avez maintenant besoin que les choses soient claires, d'aller vers les bonnes personnes, d'aller dans le bon sens. Et pour ça, vous avez besoin vraiment d'entendre certains messages, ok? Mais vous avez besoin aussi de votre sagesse intérieure, ok? Ça peut être vis-à-vis du relationnel. Hein. Je le sens. Hein. Alors, ça peut être vraiment, vous êtes en couple. Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que la question, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Ok, bon, c'est pas le thème de la guidance, mais peut-être que ça vous aidera. Vous êtes célibataire, c'est maintenant, j'ai plus envie de me planter. Est-ce que là, je peux m'engager? Est-ce que, vous voyez? Parce qu'en fait, vous avez envie de sortir de quelque chose et d'y aller maintenant. Vous avez besoin d'action dans votre vie et de bouger. Ça va peut-être vous aider. Alors, on va aller voir dans un premier temps, de ce côté-là, qu'est-ce que vous devriez, en tout cas, c'est conseiller, les guides vous conseillent de lâcher. Ça, c'est terminado, ça, c'est peut-être un conditionnement, je sais pas, on va les voir ensemble. Ça, il faut laisser de côté. Ça vous a peut-être servi un temps, ça vous a peut-être jamais servi, mais ça, il faut lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, le 4 de Pentacle, je vais rajouter des cartes avec, hein, bien évidemment. C'est pas l'avarice, je dis pas que vous êtes des gens avares, c'est pas ça. Le 4 de Pentacle, c'est quand on a peur de perdre ces 4 petits pentacles, ces 4 petits deniers, au profit de quelque chose de plus grand. Je vous donne un exemple. C'est un exemple symbolique. Hein. Vous êtes célibataire.
Quelqu'un se présente à vous, symboliquement, vous disant, tiens, tu veux pas partager 10 deniers avec moi? Vous en avez envie. Donc, vous avez envie d'être, de ne plus être célibataire ou d'être avec quelqu'un. C'est un exemple. Hein. Attention, vous le mettez dans le truc. Mais cependant, le coup d'après, l'instant d'après, vous vous dites, oh là là, ouais, mais bon, il me propose 10 à partager à 2. Donc, ça ferait 5 chacun. Donc, j'en aurais un de plus. Mais qu'est-ce qui me dit que sur le long terme, j'aurais quand même ces 10 deniers, étant donné que je les partage avec quelqu'un? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce qu'il va pas me la faire à l'envers ou elle va pas me le faire à l'envers? Je tire page en vrai, je refais une parenthèse. Ah bah alors du coup, je préférais garder mes 4 petits deniers à moi et rester dans mon célibat parce qu'on sait jamais, ça se trouve, il va me le faire à l'envers ou elle va me le faire à l'envers. Vous voyez, c'est ça. C'est j'ai envie de changement, mais j'ai peur. Vous savez, c'est la phrase de Balasco dans Les Bronzés font du ski. Hein. J'arrête pas de la dire ces derniers temps, mais j'y vais, mais j'ai peur. La neige, elle est trop molle pour moi. Ça va vite. Vous voyez, et elle se pète l'épaule en bas. Ouais, mais en fait, vous avez envie de quelque chose, mais vous en avez peur. C'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un aussi. Hein. Vous êtes en lien avec quelqu'un, que ce soit en couple, en crush. Puis là, vous dites, ah bah oui, mais moi, je veux pas m'engager si je ne suis pas sûre avant, à 100%, qu'on va rester 100 ans ensemble. Ça, on peut pas le savoir. Hein. C'est une médium qui vous le dit. Hein. L'histoire, vous l'écrivez entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Le 9 de Pentacle, c'est l'éternel célibat. Ou alors le côté... Alors ça, je me moque pas du tout de vous. Si je mets ces vibes-là, c'est parce que je vous comprends tellement. Vous imaginez même pas à quel point. Mais le 9 de Pentacle, c'est le fait d'avoir retrouvé une sédentarité, une sorte d'ancrage personnel, seul, mais c'est pas un gros mot, parce que vous, la solitude, vous la gérez bien. Parce que vous êtes des êtres très indépendants. Mais attention, là, on est dans le défaut de la qualité. Qui dit indépendant, indépendante, ne veut pas dire oublier la souplesse, l'accueil d'une autre énergie et faire en fonction. Vous voyez, parce que vous avez envie de nouveauté. Mais j'ai l'impression que là, les guides vous disent, de la nouveauté, on peut en mettre, aucun problème. Mais il faut l'accepter, la nouveauté. La nouveauté, ce sera pas toi tout seul ou toute seule qui, toute ta vie, va faire de la nouveauté, des nouveaux projets. Non, là, il faut laisser rentrer quelque chose. Ça sent plutôt bon quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a quoi? Le 4 de bâton. Alors vous êtes des êtres extrêmement ancrés. Et ça, j'adore. J'adore. Parce que très souvent, ces derniers temps, on manque d'ancrage. Il y a des gens qui se disent, oh là, je tourne en rond, je sais pas, j'ai l'impression que je vais à droite, à gauche. Vous êtes peut-être trop ancrés. Ce qu'il faut lâcher, c'est... Alors, je ne doute pas que dans votre parcours, et puis derrière, il y a les amoureux quand même. Hein. Ouais. Je ne doute pas. Et puis derrière, on a le pendu. Ouais. Situation sentimentale qui est bloquée. Que vous soyez en lien en couple ou que vous soyez célibataire. Là, on est en train de vous dire, c'est super d'être ancré, de se connaître, d'avoir fait... Vous avez fait un travail de développement perso, un travail de conscientisation, de savoir qui vous êtes. Alors, à fond, et bravo à vous. Moi, je remets pas en cause, je suis personne pour dire ça. Cependant, on n'a jamais trop travaillé sur soi. Mais maintenant, en fait, comment vous dire? Vous revenez sûrement de très très loin. Vous aviez été désaxé, vous avez retrouvé votre ancrage, vous avez retrouvé votre ancrage personnel. 4 de bâton, c'est très ancré. Le 9 de pentacle, c'est très ancré. Et alors là, j'en parle même pas du 4 de pentacle. Quoi. Mais à être trop ancré, et comment voulez-vous ce mouvement, cette nouveauté dans votre vie? Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, alors c'est pas forcément amoureux. Quelqu'un vient vous parler de nouveau. Ne soyez pas ferme, carré, en disant non, moi je pense ça, j'y crois pas, j'ai travaillé là-dessus. Ouvrez un peu les lignes. Acceptez la nouveauté, acceptez les gens qui ne sont pas comme vous. Ça ne veut pas dire, moi je pense que vous êtes des êtres, vous êtes déjà peut-être fait avoir communément, ou alors vous avez souffert, d'accord? Et donc, vous avez bien bossé, maintenant vous avez retrouvé une sérénité. L'amour, le relationnel est un risque, et c'est un joli risque. Écoutez bien ces mots-là, parce que ça en vaut la chandelle, mais qui dit risque, dit, c'est pas une notion perdre ou gagner, hein, l'amour. C'est s'enrichir, apprécier le moment, ne pas... Moi, je pense que vous avez tendance à vouloir, avec le Capricorne, vouloir projeter tout de suite à très long terme. Vous voyez, du style, je rencontre quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais être pendant, comme je disais tout à l'heure, pendant 10 ans? Mais on peut pas le savoir, ça. Par contre, on peut apprécier le moment présent avec l'autre. Et ressentir des choses. Là, vous avez nettoyé votre cœur. Vous avez retrouvé votre ancrage. Mais j'ai l'impression que vous avez un peu barricadé votre cœur. Maintenant, il faut le réouvrir. C'est peut-être le moment. Ok, c'est joli hein, les messages que vous recevez. Quelle force vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez conserver dans votre vie, dans vos énergies, dans votre travail? Qu'est-ce qui est cool? Et ça, c'est optimisable à fond. Votre foi, c'est beau ça, avec le maître. Votre foi et le fait de savoir au fond de vous. Et c'est marrant, parce que moi, je comprends tellement ça. Je comprends tellement. Le fait de se dire, mais moi,
Je comprends. Vous n'êtes pas dans une ambivalence. Vous voulez plus de relations. Allez, je dis le mot un peu à la con, là, comme ça. Vous voulez plus vous tromper. Bon, déjà, je vous dis, l'amour est un risque. Mais parce qu'au fond de vous, vous vibrez. Vous êtes persuadé que vous, il y a un joli lien qui arrive vers vous. Vous êtes persuadé. Et persuadé, c'est pas négatif, parce que là, c'est dans le positif. Vous le sentez. Vous ressentez qu'il y a une belle âme qui est prévue pour vous. Ou alors, vous ressentez qu'il y a déjà une âme en face de vous qui est une âme sœur. Vous le ressentez. Vous voyez, on en revient à l'âme sœur. Ça, gardez-le, cet espoir, cette foi. Cependant, avec ce que j'ai vu là, il faut savoir l'accueillir. Vous voyez, d'une façon spirituelle, vous êtes ouvert. D'une façon pragmatique au niveau du cœur et de la rencontre, vous l'êtes un peu moins. Votre chakra coronal, il est au top, les gars, les filles. Votre chakra du cœur, il a souffert, il s'est réparé. Bah maintenant, vous pouvez réouvrir le cœur. Il y a un truc comme ça. Allez, on va la rajouter des cartes, c'est beau, hein. Vous revenez de loin et bravo à vous. Et c'est pour ça que maintenant, il faut refaire confiance, même quand on ne connaît pas, vous voyez. Le 5 de Pentacle, ouais, vous avez travaillé une peur d'abandon. Génial, dis donc, waouh. Ça, c'est vous, c'est grâce à vous, c'est une force. Vous avez travaillé une peur de rejet, vous avez travaillé une blessure de trahison, vous avez vachement bossé. Et du coup, vous avez fait un travail de développement perso, et ce qui en découle, c'est que vous êtes très ouvert à votre développement spirituel. C'est magnifique. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir une jolie âme, sauf que vous êtes encore un peu barricadé sur ça je veux plus, ça je veux, ça j'en ai marre, ça. Et vous avez peur, vous avez envie, mais vous avez très peur. Il y a un petit peu ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Le cavalier de coupe. En plus, vous avez beaucoup d'amour à donner, mes petits chouchous du choix numéro 2. D'accord? Et donc, du coup, bah, il faut vous laisser aller, il faut vous laisser porter par la rencontre, par la nouveauté, par le fait de ne pas gérer tout. Vous avez eu l'habitude de gérer seul ces derniers temps. Et ben là, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive et qui peut vous proposer son aide. Pas forcément en amour, hein. Je rappelle qu'en amour, on n'aime pas l'autre, on n'aide pas l'autre, on l'aime, quoi. Non, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient avec son cœur dire « Ah, tiens, tu veux partager un goûter? Ah, tiens, tu veux boire un coup avec moi? Oh, tiens, t'es sympa. » Quelqu'un qui vous parle avec le cœur. C'est pas quelqu'un de mal intentionné, c'est quelqu'un qui vient vous discuter avec le cœur. Et en plus, vous avez un cavalier de coupe à l'intérieur, donc ça veut dire que ça peut bien matcher et que vous avez beaucoup d'amour à donner aux autres ou à quelqu'un d'autre. Mais il faut se permettre de le redonner, ça. En fait, vous êtes des êtres, c'est beau vos énergies. Vous êtes des êtres avec beaucoup d'émotions, qui ont pris cher, j'ai l'impression, qui ont travaillé à ça, et qui veulent plus prendre cher, mais qui à la fois ont une telle source d'amour à donner aux autres, qu'il ne faut pas vous en empêcher. C'est jamais se mettre en danger que de donner l'amour aux autres. S'ils en veulent pas, ils en veulent pas, au moins vous l'aurez donné. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec vous. C'est très très beau. Un petit conseil avec l'oracle du lâcher prise. Ça ne mange pas de pain et ça pourra peut-être vous aider. D'accord? Et après, on va lui mettre des breloques. Il est très joli, votre choix. Ça a commencé, vous savez, c'est ça, très dur, genre non. En fait, vous êtes des chamallows, quoi. J'aime bien découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, là, on est sur un arbre qui est très ancré, voire trop ancré. Laissez les pensées limitantes, donc la peur, que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Bra! Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, je pense que vous projetez et sur vous, et peut-être sur des rencontres, ou sur des nouvelles personnes, ou sur un lien avec lequel vous êtes déjà, hein, parce que j'ai pris l'exemple du célibat, mais vous êtes déjà peut-être en lien avec quelqu'un. Vous projetez sur cette personne... par exemple, je vais vous dire, si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, et que c'est compliqué pour vous de vous engager, c'est oui... Je l'aime, mais c'est trop compliqué parce que le passé, on dirait Renaud, je sais pas pourquoi je fais ça. Non, mais c'est parce que vous avez peur, mais vous aimez. Vous voyez, c'est ça la balance. Ok. Allez, petite breloque pour vous, les amis du choix numéro 2. Alors, on a du quoi? On a du cancer qui est retombé comme le choix numéro 1. Et du poisson. Est-ce que ça concerne quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que vous êtes un signe d'eau? Ça ne m'étonnerait pas. Cancer poisson. Est-ce que vous êtes un de ces signes? Ça peut être l'ascendant, la lune et tout ça. Voilà. Hein, ça peut être une confirmation. Le chakra du plexus solaire. Vous avez de la joie. Vous avez de la joie à partager parce que vous êtes serein, sereine maintenant. Partagez-la. Osez rire même avec des gens que vous ne connaissez pas. Par contre, ne vous mettez pas en danger, bien évidemment. La breloque n'est pas en train de vous dire... avec n'importe qui non plus. Sortez de votre zone, là, de ces croyances sur le couple et tout ça, et on va vous aider. Il y a la petite baguette magique du destin, aide-toi, le ciel t'aidera, en gros. En plus, vous avez bien raison de penser qu'il y a quelqu'un de prévu sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est prévu, il y a une jolie âme qui est prévue, et qui est peut-être déjà là, j'ai l'impression, pour certaines personnes,
Pourquoi je dis ça? Alors, il y a deux choix, hein, ça reste général. Il y en a pour qui il y a une nouvelle âme qui est prévue, donc ouvrez-vous à l'amour. Et il y en a, vous savez très bien de qui je parle, mais vous avez peur de cet amour et de ce lien. Le travail est bien fait. Avec la petite machine à coudre, vous avez fait un super travail sur vous. Vous pouvez être fier. Maintenant, vous relâchez la pression, vous lâchez prise et vous suivez le courant. D'accord? L'arbre inversé. Trop d'ancrage, les gars, je vous l'avais dit. Il y a votre ange gardien qui vous dit, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Et je le sais, moi, qu'il y a quelqu'un soit dans ta vie, soit qui va arriver. Mais si tu n'ouvres pas, t'as la porte de ton cœur. C'est quoi la chanson? Ouvre-moi ta porte. Ah, c'est quoi ça? Je sais plus. Bon, bref. C'est Reggiani. La transformation est déjà opérée, il vous reste plus qu'à ouvrir les fenêtres. Je vous le dis, il y a quasiment rien à faire. C'est un petit truc à rapport à la confiance et au fait qu'on ne peut pas savoir. Sachez-le, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans avec quelqu'un. Et même si vous le saviez, mais c'est terrible comme ça gâcherait les surprises et les choses bonnes ou mauvaises. Voyez ? Si vous sentez à l'instant T que vous êtes bien avec quelqu'un, c'est qu'il y a une bonne relation. Vous verrez bien, au final, instant présent plus instant présent, ça crée un futur, les gars. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 2. J'espère que ça a pu vous aider. Dans ce cas-là, abonnez-vous, s'il vous plaît. Cloche de notification. J'en ai besoin en ce moment, mon petit algorithme en a besoin. Likez, commentez, peut-être partagez avec des gens qui en ont besoin. Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante où il y a les tirages astro sur YouTube, mais que vous ne voyez pas en public. Vous pouvez plein de choses. Il y a mes réseaux. Vous pouvez vous permettre plein de choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le gwink, vous avez opté pour cette bonne truie, regardez, qui est bien. Franchement, elle a l'air peinard dans sa boue, là. Je l'envie, limite. La reine de Pentacle. Alors, c'est votre situation actuelle ou votre problématique actuelle, votre demande actuelle. Elle se situe autour de votre ancrage, votre bien-être, le respect de vos valeurs. Peut-être une dynamique autour de vos enfants, si vous êtes parents, père ou mère, hein, je ne tire pas genré, sur comment mieux être au quotidien, vous voyez, qu'est-ce que je garde de mon quotidien, qu'est-ce que j'arrête, c'est vraiment ça, c'est comment être mieux avec vous-même, mieux avec les autres aussi du coup, peut-être que c'est ça, c'est intéressant comme problématique que je sens, comment être comme cette bonne petite cochonne dans sa boue, ou cochon, comme vous voulez. Comment prendre du plaisir à ce que je fais, comment retrouver la sérénité, vous voyez, c'est ce genre de choses que j'entends chez vous. Il y a ça. On va aller voir si c'est votre besoin, parce qu'après je vais aller mettre des cartes. Selon vos guides, ils estiment que c'est quoi votre besoin du moment, on va aller voir ça. Je trouve ça sain, moi, comme demande, vous voyez. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que dans ma vie, en développement perso, par exemple, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est des dynamiques comme ça, j'aime bien. C'est une grosse dynamique de développement perso. Allez, on attaque. J'ai, ouais, le tarot, attendez, je sais pas, je vais le mettre là. On va aller voir ce que vous conseillent vos guides, ou en tout cas votre besoin du moment. D'accord? Selon eux, ça vous ouvrira peut-être une petite fenêtre, déjà de mieux-être ou de compréhension. Oula, elle a sauté tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ok, l'apprentissage, c'est intéressant. Je vais mettre une autre carte directe avec. Je vais mettre un chakra. On a le Gémeaux d'un côté, on a le Sagittaire, on a Mercure et Jupiter. Ok. Ouais, la connaissance de vous, c'est un bon chemin, ça. Si vous êtes dans une démarche comme ça, vous pouvez encore l'optimiser, j'ai l'impression. Il y a peut-être une formation à faire, il y a peut-être un... Là, on n'est pas dans la carte de la thérapie, mais pourquoi pas? Trouver un mentor, trouver quelqu'un avec qui communiquer. Trouver une formation qui vous mettra sur le bon chemin. Là, par exemple, la reine de Pentacle, ça peut aussi vous parler de la voie professionnelle. Hein. Donc, il y a une dynamique de comment être mieux au travail ou comment être mieux dans ma vie professionnelle, comment me trouver ma place, quelle est ma voie, quel est mon talent. Vous voyez, ça peut être ce genre de dynamique chez vous. Et ben là, on vous engage à aller vous informer, à aller prendre des informations, à aller étudier, à reprendre des études, à trouver un mentor ou une mentor. Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est beau, j'aime bien. En tout cas, on vous engage dans une voie très mercurienne, de curiosité intellectuelle et tout ça. Yes, la co-création. Ne restez pas tout seul, toute seule. Il y a forcément un organisme, une personne, un ou une prof, un ami même qui pourrait vous éclairer sur quelque chose dans une discussion. Le mot d'ordre de votre besoin, c'est de communiquer vos envies, communiquer vos besoins. Posez les questions que vous avez à l'intérieur de vous, c'est le plus important. Ne restez pas sans réponse, il y a forcément des gens, avec la co-création, là c'est le chakra de la gorge, hein. Votre besoin c'est d'échanger sur des sujets, sur des domaines, sur vous. Donc ça peut être aussi aller voir quelqu'un, mais j'aime bien votre énergie là, dis donc, choix numéro 3. Les 3 choix ils sont différents.
Parce que vous voulez vraiment être mieux maintenant. Et en gros, on vous dit, ah, bah, ça va passer par oser parler, oser se raconter, oser aller poser des questions à des gens qui, eux, ont déjà le savoir, peuvent t'aider. Mais il faut t'ouvrir, il faut faire la démarche. Les guides, ils vous le disent. Il faut aller chercher l'info, il faut aller chercher la personne qui pourra t'aider à aller mieux. Avec le Jupiter, là, Jupiter Sagittaire, c'est l'expansion, pour aller dans ta zone de chance. Mais pour ça, ça va pas se passer comme ça. Ça peut passer par aller chercher une formation sur Internet, être dans un groupe de discussion, commenter mes vidéos, la nana, comment elle se place. Et puis, il y a d'autres gens qui vous répondent, des choses comme ça. Je blague. Hein. Mais il faut comment dire, débloquer ce chakra de la gorge chez vous et vous dire qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas tout seul dans cette problématique. Il y a des gens peut-être qui ont déjà vécu ça et qui ont la sagesse et le retour et le regard extérieur par rapport à ça. Il y a des gens qui ont un savoir. Là, ça résonne vraiment formation, études aussi, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qui ne vous sert plus à rien? Peut-être ça vous a jamais servi dans votre vie. On va aller faire un petit tri, les gars, les filles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, non, là, il y a trop. Il y a encore le guide, j'aime bien ça. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on... Oh là là, elle est tombée par terre. Alors, attendez. On jette le monde. C'est très drôle, ça. Alors, je vais rajouter 2 cartes hein, pour être plus spécifique. Le monde, c'est quand même la meilleure carte du tarot. Alors, c'est pas qu'on jette le meilleur, mais alors, on jette le fait de vouloir griller les étapes. Ok? Ce qu'il ne faut pas garder en état d'esprit, c'est de vouloir tout de suite être dans un bien-être optimum, se connaître complètement. Avec cette carte-là, ça nous rappelle qu'il y a différentes phases. Ok, c'est déjà bien d'avoir pris conscience peut-être qu'il y avait quelque chose à faire sur votre bien-être, votre confort, vos habitudes de vie, votre boulot. Moi, je pense que c'est beaucoup boulot là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Ah, mais je peux plus. Alors, j'en peux plus de mon taf et je peux plus, mais quoi faire ?» Eh ben, je sais pas, aller dans un syndicat d'orientation, là, vous savez, une cellule d'orientation, je sais pas. Faites un truc comme ça. C'est pas que ça, hein, mais ça vous donne la mouvance. Cependant, Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est un petit peu ça le truc. Ne grillez pas les étapes. Le monde, c'est la dernière pièce du puzzle à partir du mat du fou. Hein. Entre le mat, le fou, qui est le 0 dans les arcanes majeures, et le 21, je rappelle qu'il y a 22 cartes, 21 cartes. Quoi. Il y en a 22 au total. Il y a plusieurs étapes. Il y a le doute, la prise de risque, la remise en question, le stop. Génial, on guérit, tac, tac, tac. Mais ça va prendre peut-être du temps. Mais au moins, ça va consolider vos acquis. J'ai l'impression d'être une prof. Ça va consolider vos acquis. Au 2e trimestre, Kevin a réussi. Vous voyez? En tout cas, voilà, je vais vous faire avec l'exemple là. Je vais prendre l'exemple de Kevin. Eh ben, c'est bien, au 2e trimestre, il a beaucoup plus communiqué. Ce qu'il comprenait pas, ça va beaucoup mieux. Vous voyez? Par contre, bon, Kevin ne peut pas être tout de suite le premier de la classe. Je vais continuer avec ça. Je me moque pas de Kevin, loin de là. Hein, pas du tout. C'est juste que je trouve que c'est un prénom dans mes années qui correspond très bien au collège et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce que vous devez arrêter? Le pape, le hiérophante, ok. Alors, ça va piqueter, mais ça va vous aider, d'accord hein, je vais vous le dire après. Et le 3 de pentacle, ok. Alors, c'est marrant parce que là, on vous dit de vous associer, là, on dit attention les associations. Il faut choisir les bonnes personnes. Il ne faut pas se précipiter avec cette carte-là, dans le fait de « Ah, ça, je suis sûre, c'est fait pour moi. » Et puis, en fait, vous commencez, par exemple, je vous donne un exemple, une formation, et puis vous apercevez au bout de 10 jours que c'est pas fait pour vous. Non, faut réfléchir un petit peu. Faut pas vous lancer comme ça. Il faut préparer des choses et bien cerner. C'est pour ça, c'est pas déconnant. Je vous donne un exemple aussi que je ressens. Là, ce qui vous est conseillé, c'est d'aller voir un mentor, une mentor, quelqu'un qui pourrait vous conseiller, dont c'est le métier, quelqu'un qui a les capacités de le faire, de vous aider à ça. Par exemple, je sais pas, un bon petit bilan de compétences. On prend le temps. Il y a certains bilans de compétences qui prennent 1 ou 2 mois. Comme ça, on apprend à se connaître. On prend le temps de voir là où on a pêché, là où ça nous a renforcé, ce qu'on a appris de son dernier job, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire. Vous voyez? Et prendre le temps. Ne pas, comment dire, le 3 de pentacle. Alors, je vous dis, c'est ça qui pique. Le pape, le hiérophante, ne pas croire qu'on a la science infuse. Bon, je sais, ça pique, mais c'est toujours bienveillant. Le pape, le hiérophante, c'est de croire qu'on peut s'en sortir tout seul, toute seule. Pourquoi? Parce que le pape, le hiérophante, c'est un petit peu comme ce monsieur-là. C'est celui qui est sage, celui qui a des bons conseils. Alors, je ne doute pas que vous ayez des bons conseils pour vous-même. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Cependant, vous avez besoin d'un éclairage extérieur. Dans votre situation, là, je vous le dis, c'est indéniable, vous avez besoin aussi de l'avis d'un ou d'une experte.
Ok, c'est important pour ne pas du coup vous emballer dans une nouvelle équipe de travail, un nouveau job, et puis ça, ce serait toujours la même chose parce que vous iriez trop vite. Là, c'est un moment, je pense actuellement, un carrefour dans votre vie. Je pense que c'est peut-être la vie professionnelle, hein, quand même, hein. En priorité dans ce choix, je vous le dis, hein, ça résonne pas trop avec le relationnel, le sentimental. C'est un moment à prendre pour vous, en sérénité, à prendre le temps. La reine de Pentacle, elle n'est pas pressée. Et elle veut absolument savoir quelle flaque de boue est la meilleure pour elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ne vous hâtez pas de vouloir tout de suite être le plus heureux, la plus heureuse, la plus épanouie dans la voie professionnelle, être tout de suite quelqu'un qui compte. Vous voyez, il faut du temps. C'est ça qu'il faut entendre. Il faut du temps. Il y a un autre truc que je viens de capter. Il y a peut-être des gens, je ne sais pas pourquoi, qui sont dans une dynamique où vous avez déjà lancé un projet pro. Je vous explique, je sais pas, vous avez lancé une boîte, vous avez lancé votre entreprise, et ça fonctionne pas. Je sais c'est compliqué, hein, parce que moi j'en fais partie hein, en auto-entreprise. C'est compliqué, on veut toujours le mieux, on veut que ça fonctionne, mais dites-vous que c'est sur la longueur, la fidélisation que ça marchera. D'accord? Que peut-être là, vous pédalez dans la semoule, ça fonctionne pas et qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Je sais pas, un expert en communication, un expert ou une experte en réseau, peut-être il y a quelque chose que vous faites bien selon vous, mais que finalement d'extérieur, peut-être c'est pas top. Ça peut être un détail. Vous savez, je sais pas moi, une typologie graphique sur un site, ça peut être la façon dont vous amenez les choses. Et puis quand on a le nez dedans, moi je sais de quoi je parle et c'est pour ça que je vous demande souvent votre avis sur mes contenus. Il faut aussi prendre l'avis de l'extérieur pour voir si ça fonctionne. Parce que des fois on a le nez dedans, on croit que c'est bien. Il y a des petites choses à travailler. C'est ça aussi qu'il faut bosser, qu'il faut lâcher. D'accord? Le fait de se dire, je vais y arriver tout seul, toute seule, j'ai rien à modifier. Il y a peut-être des trucs à modifier. Il y a des gens qui pourraient vous aider là-dessus. Mais allez solliciter leur avis, d'accord, leur expertise, en gros. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conserver? C'est vrai, je ne l'ai même pas dit. Qu'est-ce que vous pouvez conserver? C'est une force. C'est quelque chose que vous avez pour vous qui va vraiment vous aider sur le long terme. L'épuisement. C'est pas l'épuisement, c'est le 9 de bâton. Ne lâchez pas. Vous êtes à ça, de la ligne d'arrivée. Ne lâchez pas les choses. Ne retournez jamais en arrière. Ne déconstruisez pas un projet que vous avez mis en place. Ne déconstruisez pas une envie de mieux vous connaître et de changer de boulot, par exemple. Le 9 de bâton, c'est que vous avez toutes les capacités pour vous battre jusqu'au bout. Ne lâchez pas. C'est pour ça qu'on vous dit, ne faites pas des choix trop rapidement, parce que sinon, ou par exemple, ne statuez pas trop rapidement en disant « Ah j'ai lancé cette boîte, elle marche pas, j'arrête complètement, j'en ai marre. » Non. Parce qu'en fait, c'est sur la durée que ça va fonctionner et vous avez la capacité, et je sais c'est compliqué, la patience, la pugnacité, mais vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous d'être là sur le long terme, de peser sur le long terme. Vous savez, c'est même mieux des fois que ça marche pas tout de suite. Hein, vous savez, je sais pas, je parle de ce que je connais, ce que je maîtrise, peut-être les chaînes YouTube, par exemple, qui font un buzz de malade au début. Moi, j'avoue que en bonne terrienne, en bonne vierge, je me dis, c'est cool pour eux. Mais est-ce que ça va durer sur le long terme? On peut pas vivre de buzz et de buzz. Il faut être... Vous voyez, moi, j'ai été dans le commerce aussi pendant pas mal d'années. Alors, je vous raconte ma life. J'ai été dans le commerce. Après, j'ai été dans la santé aussi pas mal d'années. Mais dans le commerce, moi, je me disais, c'est pour ça aussi que j'ai fui le commerce. Alors, franchement, big up à tous ceux qui tiennent dans le commerce longtemps. Mais pour une fois que je partage un truc à moi, tiens, c'est marrant. Mais dans le commerce, je me disais... Moi, je préfère que la cliente soit satisfaite sur le long terme plutôt que je lui vendre un truc ponctuellement en pensant à mon chiffre d'affaires de la fin de la journée. C'est pas du tout ma vibe. Parce que comme ça, en fait, du coup, je liais un petit peu bon contact avec les gens. Et puis, sur le long terme, en fait, c'était vachement bien pour moi, dans ma profession. Et puis, pour eux, ils étaient satisfaits. C'est un peu ça, en fait. Mais il faut de la patience, ouais, c'est sûr. Et puis ne pas tout prendre personnellement, j'entends aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez à garder? Le cavalier de bâton, génial. Ah, vous en avez deux. La reine d'épée et le 10 d'épée. Ouais, vous avez plein de qualités pour vous, d'accord? Et puis alors derrière, c'est génial parce qu'il y a un atoll. Ah non, c'est un atoll, oui, c'est ça. Anatole. Les jeux de mots pourris de la breloque. Le monde. Donc, ça veut dire bien que vous êtes sur un parcours de mieux-être et de réussite. Aucun problème. Cependant, faut pas aller trop vite, d'accord? Ce que vous avez vous avez 3 cartes, c'est génial qui sont tombées. Cavalier de bâton, vous savez taper dedans quand il faut. Vous êtes des courageux, des courageuses. Là, vous manquez d'éclairage, mais quand vous aurez éclairé, peut-être que vous aurez repris une formation et tout ça, vous êtes des gens qui lâchez pas quand vous avez envie de quelque chose. C'est top. La reine d'épée, elle sait pourquoi elle a changé de carrière, elle sait pourquoi elle a envie de changer de carrière, homme ou femme, parce que, justement, il y a une sorte de résilience sur le passé. Vous savez que vous y retournerez plus.
D'accord. Le 10 d'épée, franchement, regardez, cette carte, elle est trop triste avec ce pigeon-là. Oh là là. La reine d'épée, communément, ça a été difficile pour elle avant. Hein, mais elle a fait tout un travail et elle a capté les raisons. Vous avez, avec cette louve, une capacité à savoir pourquoi vous en êtes là. Vous avez une ultra lucidité sur vous-même et ça, c'est un atout. D'accord? On vous dit pas que vous n'êtes pas lucide sur vous, on vous dit juste que ponctuellement, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de lucide, de plus lucide sur le moment, de vous aider. C'est tout. Mais vous avez, oui, une très bonne analyse de la situation. Mais il faut vous ouvrir aussi au conseil de l'autre. Parce que le 10 d'épée, c'est qu'il y a eu, je pense, une vie professionnelle avant, on est vraiment dans le pro, où vous vous êtes senti seul, attaqué et mal dans votre peau. Ou c'est peut-être actuellement. Donc vous êtes très lucide sur le fait que ça ne vous va plus. Ponctuellement, vous faites confiance à nouveau. Même si on vous a eu dans le passé au niveau professionnel, vous savez que là, actuellement, il y a peut-être un ou une professionnelle qui peut vous aider à peut-être développer votre activité ou en tout cas aller faire un point sur qui vous êtes au niveau pro et qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde. C'est important, ça. Allez, petit conseil de lâcher prise. Elle est chouette aussi, cette guidance. C'est vraiment 3 choix différents aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise sur quoi? Alors, nous avons quoi? Dépasser une faible estime de vous. Eh ben oui, parce que ça c'est le défaut de la qualité aussi. Quand on est très lucide, on est des fois trop lucide, on est trop dur avec soi. La reine d'épée, elle peut être très dure avec elle. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. C'est peut-être ça qui coince. Tout simplement, pourquoi pas aller travailler avec un thérapeute? Pourquoi pas aller demander quelqu'un qui n'est pas vous-même, qui aura un avis là-dessus et qui vous donnera des petites cordes pour vous aider là-dessus. Vous voyez? Par exemple, de savoir d'où ça vient, cette faible estime de vous. Un bon bilan de compétences, ça fait du bien. Hein. Par exemple, vous lancez votre boîte, vous l'avez lancée, ça fonctionne pas. Il y a peut-être un petit truc là-dessus sur... Moi, je pose ça là, un manque de légitimité, même si j'ai l'impression que vous allez me dire « Non, non, la breloque, je te jure, j'ai tout travaillé. » Mais il y a toujours des trucs à travailler. Même moi, hein, j'y travaille tous les jours, sachez-le. Il y a quelqu'un forcément qui peut vous aider à ça. Moi, peut-être, je peux vous aider. Hein, je place ça là, je vous oblige pas, mais peut-être que je pourrais vous aider. Qu'est-ce que je voulais mettre? Des breloques, et on aura terminé. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le signe du taureau. Yes, c'est peut-être votre signe, ou en tout cas, c'est un archétype où, vous savez, on n'arrive pas à bouger des lignes. Moi, je vous adore, les taureaux, mais votre part d'ombre, c'est vraiment le côté de rester trop ancré et d'être un peu têtu, de dire, mais non, j'ai tout bien fait, c'est forcément, c'est pas de ma faute. C'est un état d'esprit, il faut pas adopter ça, d'accord? Parce que vous allez regimber et tout ça, ça va pas vous faire avancer. Si, par exemple, vous êtes dans un parcours de mieux-être, qui suis-je, ou vais-je au niveau pro, eh ben justement, soyez flexible, soyez dans la communication, soyez dans allez demander à l'autre. Ne soyez pas ce taureau qui n'ose pas aller demander à l'autre. On a Paris, ok, la capitale. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou la cité, la citadelle, la grande ville. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Migrer dans une plus grande ville pour vous ouvrir? Est-ce que votre activité, vous n'êtes pas au bon endroit? Il faut ouvrir à d'autres villes? Je sais pas. Il peut y avoir des choses comme ça. Oui, vous avez un regard lucide sur vous, mais sachez que quelqu'un aussi peut porter un regard qui sera bienveillant, mais autre que le vôtre. Ok? C'est beau ça. Alors, le lien infini. C'est que vous avez des capacités infinies à développer. N'en doutez pas. Vous avez peut-être encore d'autres choses à développer. Là, j'ai un petit apport. Par exemple, je sais pas, vous avez lancé votre boîte, ça fonctionne pas. Il y a peut-être une petite formation à faire sur un domaine qui vous plairait encore plus. Un truc qui vous manque. N'hésitez pas. Vous voyez, il y a ça. Ne restez pas sur vos acquis. Là, je reprends mon exemple avec Kevin. Kevin, ne reste pas sur tes acquis. Vous voyez ça. Votre ange gardien est là pour vous protéger. Et vous protéger sur quoi? Parce que vous êtes sur une complète métamorphose. Soit d'un parcours pro parce que ça va plus, soit de ce que vous avez lancé. Ça fonctionne pas pour le moment. Oui, il y a une j'ai froid partout. Il y a une profonde métamorphose de prévue pour vous en tout cas. Je vous fais et puis le chakra de la parole, regardez. Chakra de la gorge. Oui, mais il faut parler. Il faut pas rester seul. Il faut pas vous dire oui, mais moi je sais. Les autres sauront pas parce que la reine d'épée et l'hiérophante, ils peuvent s'isoler. D'accord? Faut pas s'isoler des autres. Il faut élargir la communauté, j'entends. Il faut aller vers les autres. Il faut pas croire. Vous savez, il faut éviter ce truc de toute façon, je suis tout seul, personne ne m'aime. Vous voyez? Puis de toute façon, on ne reconnaît pas mon talent et tout ça. Non, non, évitez. Hein, évitez parce que ça, c'est vous qui vous faites du mal à vous-même. D'accord? C'est pas les autres.
Quand vous ouvrez les autres, ils sont là pour vous. Peut-être pas au moment où vous voulez, mais ils sont là. D'accord? C'est important d'entendre ça. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que vous pouvez faire si je vous ai aidé? Liker, commenter, partager, vous abonner. Je vais chanter. Rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube. Vous aurez d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube public, gratuit. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin de moi, pour faire un petit point, je ne suis pas une conseillère d'orientation ni une prof, ok? Mais peut-être qu'avec le tarot, on peut aller voir vos forces et des choses à travailler. Ce serait intéressant. Donc, envoyez-moi un mail si vous voulez quelque chose de plus perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!